Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une réponse à votre question. Donc j'ai fait trois choix, hein. Vous avez trois possibilités de choix. Donc vous pouvez poser trois questions différentes et choisir le tas qui vous intéresse. Vous pouvez faire pause pour bien choisir votre tas. Donc il y a plusieurs oracles, plusieurs cartes en dessous. J'ai mis des cartes de tarot, j'ai mis des cartes d'oracle. Et la première carte, eh ben, ça va être votre choix. Donc le choix numéro 1, ça va être la carte avec le papillon. Elle est magnifique. Le choix numéro 2, tout aussi belle, la carte avec la chouette. Donc prenez le tas qui vous appelle. Et là, on a l'ours. Donc je vous laisse faire tranquillement votre choix. Et nous allons tout de suite commencer avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, le papillon tout d'abord. Alors, le papillon me parle d'évolution, de transformation. Un papillon, eh ben voilà, ça naît chrysalide, ça reste bloqué, c'est coincé, et jusqu'au moment où il ouvre ses ailes pour pouvoir être libéré, pour pouvoir s'envoler. Et c'est là qu'il est le plus beau, le plus merveilleux. Donc, pour moi, c'est une évolution. Le papillon, c'est le signe de l'éveil, de l'évolution. On grandit, voilà, c'est tout le majestueux qui arrive après avoir été bloqué. Je le ressens comme ça. Donc pour les personnes qui ont fait ce choix, on va aller voir vos cartes de tarot. Que nous dit le tarot? Alors, c'est marrant. C'est marrant parce que j'ai la carte du pendu et je vous parlais de chrysalide avec ce papillon. Ben, vous voyez, vous avez certainement été en blocage, été pendu comme ça. Alors, la carte du pendu nous dit de voir les choses sous un nouvel angle, nous parle de blocage nécessaire, un temps d'attente, un temps d'introspection. Et on voit bien derrière qu'on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, eh ben, c'est le bonheur parfait, c'est la joie familiale, c'est tout, ouais, ça rayonne de joie, d'amour. Et on a ce 7 de denier qui nous parle de patience, de prendre le temps, de bien arroser, de bien faire germer les choses et d'être patient. Alors, la carte du pendu me parle aussi de patience. Et vous voyez, le papillon, il est patient avant de devenir, avant de vraiment devenir papillon. Quand il est en état de chrysalide, eh ben, il faut être patient. Il n'est pas papillon tout de suite. Et là, j'ai ce même ressenti, mais finalement, on me dit avec ces cartes que ça vaut le coup, qu'il faut prendre soin de son projet, de ce qu'on a envie de voir aboutir. Vous avez une question concernant certainement un projet, une personne, eh ben, prenez-en soin, prenez le temps, soyez en introspection, voyez les choses sous un nouvel angle avant de vous lancer pleinement dans ce qui vous ferait plaisir, dans ce que vous attendez. On a le bonheur. Donc le bonheur, c'est une carte très positive. La porte nous parle d'opportunité. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau, c'est le 1, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'ouvre. Avec la carte des poissons du petit Lenormand, on me parle de transactions, on me parle de clientèle peut-être, s'il y a des personnes qui ont demandé si elles allaient avoir plus de clientèle par exemple. On me parle de transactions, d'échanges, de finances, d'argent. Et on nous dit... préparez-vous au changement qui s'annonce, la nouvelle page. Donc pour moi, c'est un oui. C'est un oui. Mais attention, il faut être quand même acteur. Il faut être acteur et bien faire les choses, en prenant soin de ce qu'on a envie de voir se réaliser. En étant patient aussi, ça va peut-être pas être tout de suite. Il faut un petit peu de patience, mais pour moi c'est un oui. Voilà, c'est une réponse positive. Donc pour les personnes qui ont choisi le papillon, vous avez une nouvelle page qui va être devant vous et ça va être à vous de l'écrire. Donc c'est formidable, c'est un très positif. Pour les personnes qui ont choisi la chouette, le choix numéro 2. Alors cette chouette, la chouette, elle représente la clairvoyance, elle représente la sagesse, elle représente, la chouette, elle voit dans la nuit, donc c'est un guide aussi. La chouette, elle nous guide, c'est le troisième œil, c'est le fait de voir différemment, de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est vraiment la sagesse et l'intelligence, le signe de la chouette. Donc on va voir ce qu'on nous dit par rapport à votre question.
Alors, le tarot nous parle de roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de gérer ses émotions, de savoir gérer ses émotions, de savoir se maîtriser, d'être serein, d'être doux, me parle de douceur, voilà, d'être vraiment raccord avec soi, se sentir bien. Avec le fou, on me parle de nouveau départ, mais des choses qu'on ose faire. Donc il faut oser, il faut aller de l'avant, il faut pas rester là à attendre que ça se passe. Il va falloir oser. Et là, avec ce 9 d'épée, eh ben, le 9 d'épée nous parle quand même d'une certaine anxiété, de ressasser. Vous avez certainement des craintes, des peurs, des doutes. Et là, on nous dit avec le fou eh ben, qu'il va falloir oser y aller. Il va falloir oser y aller, il va falloir oser avancer et gérer vos émotions, donc gérer vos peurs. Avec cette carte, on me parle de la vigilance. Alors peut-être que s'il s'agit d'un projet, s'il s'agit de quelque chose que vous avez envie de mettre en place, n'en parlez pas. Taisez-vous, gardez ça pour vous, ne divulguez pas, soyez vigilants, c'est-à-dire gardez les choses pour vous et ne les divulguez pas. Le sage, alors j'aime bien la carte du sage avec la chouette, ça va très bien parce que je vous disais que c'est la sagesse, donc une certaine sagesse, donc ayez la sagesse de pas d'être vigilant, de faire attention, d'être prudent, de pas dévoiler, d'être un petit peu secret, on vous demande d'être un petit peu secret sur ce que vous envisagez de faire ou voilà, ne pas être discret. C'est-à-dire que si vous attendez une réponse positive, eh ben on vous dit de vous mettre en retrait, d'attendre que les choses se fassent, mais d'oser quand même, il faut vous impliquer. Il faut vous impliquer et ne pas avoir peur. Si c'est par exemple, est-ce que je vais obtenir mon prêt, eh ben, pour obtenir un prêt, il faut quand même aller à la banque, il faut quand même faire des démarches. Donc là, il y a des démarches à faire, mais on dit, gardez ça pour vous, n'en parlez pas. Le chien nous parle de fidélité, d'amitié, donc il peut y avoir une personne, un ami autour de vous qui vous aide à obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Là, c'est vrai que le chien, c'est ça, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est des personnes loyales sur lesquelles on peut compter. Et là, on voit bien que vous avez une personne sage, peut-être une personne plus âgée que vous, une personne pleine de sagesse qui peut vous aider à aller vers ce que vous avez envie d'obtenir. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, on me dit bien que vous avez la réponse en vous, vous avez votre intuition qui vous parle. Donc écoutez-vous et suivez ce que vous ressentez au plus profond de vous, parce que c'est la bonne solution, c'est la bonne réponse, c'est le bon chemin. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'ours, donc pour les personnes qui ont choisi l'ours, alors l'ours représente la force, le pouvoir, l'autonomie. Hein. C'est vrai qu'un ours, eh ben, il vit aussi en retrait, c'est un petit peu l'ermite. Hein. Le fait de vivre seul, d'être un petit peu casanier, d'être très réfléchi. Hein. L'ours, il nourrit ses petits, il défend ses petits, donc c'est un certain pouvoir, c'est une force, c'est un ancrage aussi. Hein. L'ours, il vit proche de la terre, donc voilà pour l'ours, mais c'est surtout le pouvoir, hein, le pouvoir. Le pouvoir, la solitude, l'indépendance, voilà ce que je pense avec l'ours. Enfin moi, comment il me parle. Donc pour les personnes qui ont choisi l'ours, on me parle qu'il faut tourner le dos à quelqu'un ou à une situation. Il va falloir travailler, c'est peut-être au niveau du travail, votre question concerne peut-être le travail. Là, on nous dit de changer, de quitter une situation, de tourner le dos, vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Il faut tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose et agir, il faut être dans l'action.
Il faut agir, il faut travailler, ça va pas se faire tout seul. Là, le chariot, on vous dit d'avoir une motivation, on vous dit d'aller de l'avant et on vous dit d'avancer. Donc là, on voit bien qu'il va falloir être acteur, il y a du mouvement, il va falloir être acteur pour avoir une réponse positive. Voilà, vous quittez quelque chose, il faut tourner le dos à quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre, avancer sur un travail. Alors ça peut être aussi un travail thérapeutique, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez besoin de vous guérir d'un burn-out, de quelque chose comme ça, et besoin de faire une thérapie, besoin d'avancer, besoin de faire un travail personnel. C'est un petit peu, c'est un petit peu ça, un travail de développement personnel, donc avec une certaine motivation. Là, voilà, on me parle de guérison. Donc, c'est bien aussi une certaine thérapie qu'il faut faire. Il faut travailler sur vous. Il y a quelque chose à travailler pour pouvoir guérir. Élévation, ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, de grandir, de retrouver de la motivation, d'avoir envie de faire des choses, hein, tout simplement, d'être acteur. Le 4 avec la maison. Alors le 4, on me parle du foyer, mais ça peut être votre foyer intérieur, votre stabilité, votre sécurité. Hein, ça me parle très bien avec l'ours. Le 4, il a 4 pattes, il y a 4 pattes à une chaise, il y a 4 pattes à une table. C'est ce qui rend les choses stables. La sécurité, parce que dans la maison, c'est le cocon familial, c'est vraiment le fait de se sentir bien, de se sentir dans sa zone de confort. Donc là, on me parle, voilà, moi j'ai l'impression que c'est très intérieur, c'est très lié à vous intérieurement. La réponse, ça va dépendre de vous, de ce que vous allez mettre en œuvre, de ce que vous allez mettre comme courage, comme action, comme volonté pour y parvenir. Et il y a une certaine guérison, il y a quelque chose à guérir pour pouvoir avancer derrière. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, donc le moment présent, on vous dit de ne pas penser à hier et de ne pas penser à demain. Prenez les choses telles qu'elles se présentent, vivez au jour le jour et vivez voilà, dans le présent petit à petit, un pas après l'autre. Le pouvoir du moment présent, c'est très important. Ça évite le mental de tourner dans tous les sens, ça évite de se faire des films, ça évite de se faire peur, ça évite beaucoup de choses. Donc soyez au moment présent et faites-en un ami, et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc voyez la sécurité, la stabilité, retrouvez votre stabilité, guérissez pour pouvoir obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Voilà comment je lis ce message. Donc, il est positif, hein, mais il y a des actions à mettre en place, il y a des guérisons à faire, il y a des choses à établir, et il faut surtout mettre de la motivation, avoir de la motivation, de l'énergie, de la volonté. Il faut que vous soyez acteur, il faut que vous bougiez pour pouvoir que les choses évoluent dans le bon sens pour vous. Voilà, et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!